cet épisode, nous poursuivons la lecture du livre du professeur Smith. Arrivé à Constantinople, que va-t-il se passer pour nos vaillants investigateurs? Constantinople. Alors, Soleil, un peu de musique un seul classique. nuage à l'horizon. Vous notez Kashima à la banane, hein, évidemment. Alors, Constantinople, donc pour vous décrire un peu la ville, c'est bon, déjà vous arrivez à 10h43, c'est très précis le samedi matin. Est-ce que j'ai une photo de la gare de Constantinople? Je pense que oui. Non. Loupé. Ah si. La gare de Constantinople. Cassim, on doit aller au C'est ça. quartier de Circassie. Hein. Je vous fais passer quelques trucs. Pour vous faire voir un peu la ville quand même. Que vous voyez. Ah, mais il fait pas très beau finalement. Ouais, c'est que ouais là. Non. Hop. on a Nuageux, du hein. soleil. Hop. Ça va Ouais, un mais peu attends, survendu, regarde, hein, c'est Constantinople. hein. Non, c'est que bon. Voilà, le soleil se lève normalement. C'est la teinte de Fantasy Ground à mon avis qui. Je pense que, Georges, on va bientôt voir vos taches de rousseur ressortir. Oui. Ouvrez-vous bien, Georges. La gare elle est assez récente, grande. Oui, elle vient d'être finie de construite en fait quand vous y arrivez. Ça ressemble à. C'est un mélange entre une mosquée et une énorme gare victorienne. Ça a été fabriqué par un architecte russe. Et c'est considéré comme un exemple classique de l'orientalisme européen. On vous transfère directement vos bagages à la douane, où là ils sont inspectés. Puis ils sont. Alors je sais pas si vous aviez des armes dans vos bagages. Oui. Oui. J'avais une canne. D'accord. Quand vous simulée. retrouvez vos bagages, rien n'a bougé, que ce soit des armes à feu ou les cannes épées, tout ça, rien n'a bougé. Et vous arrivez donc, vous êtes lâché à la gare de Constantinople, quoi, et vous arrivez en plein milieu d'un. C'est comment vous décrire ça? C'est un énorme melting pot de plusieurs races de. C'est un melting pot de plusieurs races avec des chiens qui sont partout dans les rues, avec. Enfin voilà, il y a des personnes qui ont un peu. Personne n'a le même visage. Il y a des Grecs, des Arméniens, il y a des Russes qui sont là. C'est vraiment assez énorme et ça se balade partout. Et il est même pas 6h du mat, quoi. Maintenant, non, je dis des bêtises, il est pas loin de midi, donc. Voilà quoi. Et quand vous entendez parler, vous entendez même parler différentes langues. Et vous vous trouvez sur les quais de la gare et vous êtes un peu perdu. Ouais. Par contre, du coup, le fait qu'on soit habillés Oui, ça comme passe des parce que dans Européens, la on foule, passe très ça- bien. ça- Enfin, ça dans la absorbe foule, c'est tous pas. il y a tous les styles vestimentaires en fait dans la foule. C'est vraiment un gros melting pot. C'est entre un gros melting pot de. Ouais, voilà, ouais. donc Croisement de c'est un trois gros melting continents, pot de hein. culture. Et voilà. Si ce qui vous choque le plus, je crois, c'est les chiens dans les rues. C'est assez énorme. Oui, c'est pour le couscous. Ouais, c'est ça en fait. Vous remarquez même que ça parle différentes langues, mais rien qu'à la sortie de la gare, ça parle différentes langues. Vous avez l'impression d'être poussé, vous savez, comme quand vous êtes dans une foule de personnes, vous êtes poussé, ballotté de droite à gauche, vous êtes là, limite en train de dire, mais attends, mais je suis où? Ah oui, mais reviens. Vous êtes complètement largué là. Ça fait 3 jours que vous êtes dans l'Orient Express quand même, donc 3 ou 4. Ouais. Donc ça vous fiche un peu le tournis, on va dire. Et puis il y a un moment, il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille qui vient vous voir. Alors, hop, elle est où elle? Il y a une jeune fille qui se rapproche de vous et qui vous appelle. Vous êtes envoyé par le professeur Smith? Vous êtes envoyé par le professeur Smith?
Tout à fait. Qui Je avons-nous suis, affaire je suis Rana, mon frère est un peu plus loin là, Toprak est un peu plus loin là, nous sommes les enfants du professeur Demir. Nous venons vous chercher. Alors attends, parce que je les cherche les deux. Alors, c'est qui sont Professeur Demir. George Bank pour vous servir. C'est qui sont Attends, à 2 secondes, je suis sûr de les avoir préparés, mais il y a des fois dans mes PNJ. Ils sont en train de meubler. Il est où lui Ah, voilà. m'avez Arrête, l'air j'ai pas ravi. fait voir la photo. Les gars, j'ai pas fait voir la photo. C'est pas grave. Oui, Toprak, il est là. Oui, allez, oui. Bah Et vous voyez le jeune homme qui arrive aussi là, donc ils ont 20 d'années quoi. Ils sont là, ah bah vite, suivez-moi, suivez-nous. Notre père veut vous voir de toute urgence. De toute Bien, urgence, nous mais aussi. nous n'avons pas encore récupéré on nos va aller les bagages. chercher, suivez-moi. Il vous emmène là où la compagnie laisse les bagages une fois qu'ils sont inspectés quoi. Donc vous pouvez retrouver vos bagages. Ouais. D'accord. Avec quelqu'un D'accord. vient vous voir et Hop, vous fait la taxe pour les armes. Ah bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans vos bagages déjà en armes? Et c'est là-bas combien Moi On j'ai a- Une épée. mes J'ai pistolets. un 38. 38 aussi. Dollars, livres. Comment vous payez? Et... Bah, je suppose qu'on a des livres, hein. Je suis pas sûr qu'on ait fait de change d'argent avant, donc à mon avis on a que des très livres. bien. Lui, ça et m'ira deux pas livres très bien. dans son main. Ah ça dépend, c'est quoi le prix pour... Ah bah dites-moi le prix que vous êtes prêt à mettre. Amélia, vous pouvez faire quelque Ah chose mais pour moi il faut oui, Quoi, on peut faut s'en marchander, occuper, genre, oui. mais il faut négocier, c'est ça. Il faut marchander. Alors je vais me retourner vers la Miss là qui nous a accueillis et je vais lui dire écoutez pour la monnaie turque j'ai un peu de mal. Vous pourriez m'aider pour la taxe là. Oui, Et je vais la m'en laisser occuper, marchander à ma place du Vous coup. voyez qu'elle se rapproche, qu'elle glisse quelque chose sous le comptoir et hop, c'est bon, vous pouvez repartir. C'est bon, on peut y aller. Vous récupérez vos bagages. Efficace. Euh, Ces coutumes sont très exotiques. c'est surtout efficace et enfin, vous voyez qu'elle a sorti une liasse de billets sous son truc, là, enfin de... Je vais dire sous sa jupe. Une Oui. liasse. Ouais. Une liasse. C'est Ah, mais il y a vous pouvez vous dire Ah. qu'il y a du pognon. C'est quoi la monnaie turque à l'époque? C'était la même, non? Bah oui, la monnaie turque, enfin on connaît pas nous donc bon. Ouais, si, moi je connais, mais bon. Ah oui. Ah oui, mais t'as pas d'armes. Si, j'ai une arme. Ah, t'aurais pu faire la transaction, dis donc. Tu as pris les choses en main, je te laissais faire. Sinon, j'allais négocier au moins pour moi, quoi. Ok, donc c'est la livre turque en fait, c'est ça. Ah, c'est Ah, la c'est livre parfait. turque. Ok. Eh ben, je m'équipe tout de suite de mon arme, je la laisse pas dans mes bagages. Oui, tiens, bonne idée, moi aussi. On ne sait jamais. Vous risquez rien ici, voyons. Sans plus. Ah, c'est quand même C'est un peu une bizarre. question d'habitude. En terrain inconnu, il vaut mieux rester prudent. Et en ce moment, avec ce qu'on a avec nous, je pense que il vaut mieux être prudent. Ok. Surtout la dame est Donc pressée. ils vous donc, ramènent. Ils vous disent qu'ils vont vous emmener à Galata. C'est un quartier de Constantinople. Et vite venez. Donc ils ont une voiture. Ils vous font monter dans la voiture. Vous voyez qu'ils sont extrêmement pressés de vous amener. Ouais. À Galata. On devait aller à faire Circassier, il quoi me semblait. Pour aller voir le professeur Ah Demir. ouais, c'est que sur le télégramme, il y avait écrit un truc ouais, comme mais ça. c'est pas, là, c'est pas puis, le lieu de sa maison. Là, ouais. ils vous emmènent directement chez lui. Bon, après, c'est Ils ses vous emmènent enfants, dans hein, la- j'espère ils- qu'ils vont pas ils nous vous perdre en emmènent- chemin. Ils vous emmènent dans la maison de famille en fait. Parce qu'il est, il est arrivé malheur, La C'est ce qu'ils vérité. lui disent, hein. Non. Au professeur Demir À notre frère. Mais mon père, notre père vous expliquera. Il a été enlevé. Elle a l'air oui. elle a l'air sincère. Limite, elle écrase une petite larme. Hein.
Entraîne Donc ils vous font le rallye On la dans, tout le monde dans la voiture. dans la capitale ottomane. Vous passez entre les chiens, les mecs qui traversent les rues. C'est vraiment un Oula. fourbi sans fond, quoi. C'est enfin voilà, il n'y a pas de priorité, pas de je vous laisse passer d'abord, aucune. Enfin, voilà, c'est pas des gentlemen anglais, quoi. Et on C'est un peu klaxonne ça, avant ouais, de pour pas te faire passer un écraser. carrefour. Et alors hop, on met les images. Ok. J'étais très habitué au roulement très calme de l'Orient Express, là, je crois que je C'est vais ça, vomir. c'est un peu ça. Je m'écarte de Georges. Semblait bien pâle, Georges. Tout va bien? Ah, coup de soleil. Donc il vous emmène jusqu'à la résidence. Donc c'est une grande résidence qui est un peu mise sur les hauteurs. Et il rentre dans la maison en fait et vous voyez le professeur Demir. On va faire le chercher aussi celui-là, où c'est qu'il est. Voilà. Hop là. Qui vous attend, qui est là en train de faire le pied de grue et qui vous attend en fait. Et oui, c'est Monsieur Demir, c'est Monsieur Professeur Demir. Eh bien, je Georges vous Vance. en prie, rentrez. On t'a envoyé. C'est affreux. Ils m'ont enlevé mon fils. Ils m'ont enlevé mon petit dernier. Montrez-nous. Ah Il bah a fait oui, en sur même temps la vous en avez tête, vu alors des c'est sûr choses. que- Ouais, mais on sait les Non. reconnaître. Est-ce que celui-là, il clignote, Non. il a des signes bizarres Non plus, non. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Bon, ça va. Et donc On le On le il vous emmène, il vous fait monter dans sa maison. Il y a sa femme qui est là aussi. Je n'ai pas forcément de photos de sa femme, mais enfin de photos. Et il vous fait monter dans sa maison et vous êtes en fait sur vous êtes, pour vous donner un peu le décor, vous êtes dans une maison luxuriante avec des plantes un peu partout. Il fait chaud, il fait très beau. Et vous avez une vue plongeante en fait. Vous êtes en haut d'une colline et vous avez une vue plongeante sur Constantinople et toutes ces petites rues, tous ces petits recoins et tout. Et là vous êtes avec une petite brise et vous voyez qu'il y a du thé qui est servi sur la table. Clairement un Oui. notable de Constantine. Et il vous explique que en fait il est très très heureux que vous soyez arrivé parce que écoutez on m'a enlevé mon petit dernier. Je suis sûr que c'est eux. Oui, c'est forcément On sait que c'est lié. bien C'est notre forcément affaire. lié. Est-ce que vous avez ramené le fez? C'est qui? Avec nous. Oui. Est-ce que vous avez Est-ce qu'on vous réclame en échange Ah bien, de votre écoutez, fils? apparemment, alors je sais que ils veulent apparemment alors un livre. Donc je suis pas un livre dont apparemment dont vous seriez en possession. Mais vous avez un nom du... Enfin, qui c'est qui l'a enlevé, votre fils? Je suis pas sûr. Je pense savoir, mais je ne suis pas sûr. C'est des adorateurs de l'écorché. Enfin, c'est une secte un peu bizarre qui est ici. Enfin, c'est une secte qui est ici depuis quelques années, qui prend de plus en plus d'ampleur. Et je sais qu'ils sont très intéressés par ce fez et apparemment un livre qui serait lié. Et... Oui. C'est apparemment. Je ne sais pas exactement, mais voilà ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est apparemment le fait dont vous êtes en possession et un livre. Alors je sais pas ce qu'est ce livre. Quel est ce livre? Vous êtes au courant? On vous a donné un livre à Ouais, Londres. Le professeur Smith vous a donné un livre à Londres. Et... Non, mais je me demande bien comment une secte d'adorateurs ici peut être au courant que nous ayons un livre. À part s'ils sont liés à Le baron le a vu baron le livre. ou même CAF. Il y a que deux qui sont au courant. Mais Même CAF et le baron. je suis sûr que
c'est les enfants du Fez Rouge Sang. Enfin, vous voyez, il vous tend une note et en fait, c'est bien marqué sur la note que son fils lui sera rendu en échange du Fez, du livre dont les Anglais sont. C'est marqué, dont les Anglais sont en possession. C'est aussi stipulé que vous devez quitter absolument le continent et que vous devez quitter expressément Constantinople et que Kassim Polat il a plutôt intérêt aussi d'amener sa famille avec lui. Comment ça, ma famille? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la famille ici, monsieur Kassim, je suppose. Est-ce Bah, Oui, écoutez, il faudrait évidemment. vérifier qu'il soit en sécurité. Là, je cours vers le Oui, téléphone. non, il y a ou- le téléphone. enfin, Il y a le téléphone. plutôt télé- Constantinople. Ah, attends, on est en 1800. Ok. Ouais. Tu peux Ah ouais, demander à c'est ça. quelqu'un qui l'emmène un mot quelque part. Il a il y a du personnel autour de lui. Ouais, voilà, savoir si ma famille est en sécurité, bien, enfin, si ça va, et si ça va, partir, se mettre à l'abri. Ok. Tu vois Demir qui demande à un de ses hommes à côté. Vite, file. Tu lui donnes une adresse, non, je suppose. Mais vite, file là-bas et mets Oui. la. Je connais peut-être un coin. Est-ce que vous voulez qu'on les mette en sécurité? Je connais une maison plus retirée dans les terres. Bon bah écoutez, Oui. je l'envoie et on vous tient au courant. Voilà, et moi ils m'ont enlevé mon enfant et enfin vous voyez, ils sont venus m'attaquer ici même. Regardez, il ouvre sa veste et vous voyez qu'il a un bandage autour du ventre, comme si je me suis pris un coup de couteau. Et ils vous ont donné un délai pour rendre le Fez et Ah, de oui, alors tu vois que sur la note il y a marqué qu'il y a un échange qui sera fait le dimanche à Ouais. minuit. Vous êtes Dimanche et arrivé un samedi. Samedi. Donc Ah demain oui, soir. d'accord. Donc sur la note, il est bien marqué que le fils professeur lui sera rendu aux conditions qu'il demande, quoi. Donc le Fez que vous avez, le livre que vous avez pris apparemment. Alors lui, Demir n'est pas au courant, mais apparemment vous êtes en possession d'un livre. Et que vous foutez le camp Mano Militari de Constantinople. C'est marqué que les amis, que vos nouveaux amis quittent Constantinople dans les 24 heures. Professeur Demir, vous savez comment détruire le Fez? Ah non? Détruire le Fez? Non? Ah, mince, on comptait beaucoup sur vous. Et ce Il livre, vous avait été recommandé. quel est ce livre dont il parle? Oui. Un livre qui permet de. Un livre avec des connotations magiques. Vous avez pu le lire? En partie, oui, j'ai pas. On l'a eu que dans le train. Je vais Je parler suis avec sur- mes collègues un petit peu en aparté. Ouais. Alors, pour leur dire que ce serait peut-être le moment d'arracher les pages avec les formules magiques. Pour les cacher ou les détruire ou en faire quelque chose voilà, au cas où le livre tombe entre de mauvaises mains qui puisse pas être utilisé, quoi. Oui, ça fait une bonne idée. Au moins ça pourra en donner le pensez change jusqu'au lendemain soir. Ah, mais vous Ailleurs, envisagez. même si ça tourne mal et qu'on doit faire l'échange, au moins ils auront pas les formules sous la main. Ouais. Est-ce que je peux... Il vous demande, lui, est-ce que vous l'avez ce livre dont il parle? C'est pour sauver mon enfant. Mon enfant. Oui, on a bien compris. Je me stipule d'aller aux toilettes avec le livre. Enfin, je lui demande si je peux aller aux toilettes. Excusez-le, depuis qu'il a goûté le café d'ici. Mais il il devrait avoir sent l'habitude pas pourtant. Il est un peu pâle. très- Je crois qu'il est resté trop longtemps à Londres. Vous savez, apparemment, les enfants du Fez Rouge Sang, c'était quand même pas des
C'est quand même pas. C'est un petit culte qui prend de l'ampleur, mais oui, je vous parle comme ça. Oui, c'est un petit culte qui prend de l'ampleur, mais je suis persuadé que Menkaf, il se sert de son ancienne concubine, Nisra, la fille du destin, qu'il l'appelle. Mais même Caf Ah n'est bon pas sur Constantinople. Mais non, il était avec nous dans le train, il était débarqué un Qu'est-ce qui petit s'est peu passé Manu Militari à Vienne. Nous avons eu une petite altercation. Menkaf n'est pas là? Enfin, Menkaf, il était à bord de votre train? Non. Ça veut dire que Menkaf Oui. était donc bien à Londres, nous avions raison. Oui. Et il est où actuellement? Oui, puis Bah, nous Il est l'avons encore en laissé à vie Vienne, Ah, après à Vienne. ça fait 2 jours. Oui, il est encore en vie. Vous savez qu'il connaît des... Pourquoi cela vous inquiète-t-il? il connaît des pouvoirs un peu mystiques et qu'il est capable de beaucoup de choses. On a été témoins. Et ce fez, vous l'avez toujours? On se regarde alors. Je crois qu'il est Oui, aux oui. toilettes. Oui, nous On est l'avons là, on est là toujours. pour détruire le Fez. Avec votre concours. Et c'est On le sent. notre seul objectif D'accord, venu à mais Constantinople. Et le livre que vous avez, ça devait être marqué dedans, comment détruire ce fez? là, je reviens des D'accord. toilettes. Là. Évidemment, les pages ont été déchirées. et- Donc Cassim, est-ce qu'il y a quelque chose sur la façon dont on peut détruire le Fez? je ne sais pas, je n'ai pas eu assez de temps pour tout Faites lire. voir, faites voir. Moi, les grands mots. Je suis spécialiste de tout ce qui est ancienne écriture mystique. C'est mon domaine. Très bien, bah, tenez. Et puis je pense que le professeur, peut-être que vous pourriez lui montrer les espèces de hiéroglyphes que vous avez notés. Oui, exact. Euh, Montre au professeur Demir les hiéroglyphes que j'avais notés sur le chapeau quand on était ouais, encore à Londres. oui, je connais cette écriture. Ça me dit quelque chose. C'est une ancienne Comme- langue comme égyptienne, langue. je crois. Je crois que c'est un ancien dialecte qui est égyptien, qu'on utilisait dans certains cultes, il me semble. Mais je pourrais arriver à les déchiffrer, oui, mais faudrait un petit peu de temps. Voilà, en une douzaine d'heures, 10-12 heures. Bien, du temps, En- on n'en a pas beaucoup. en 12 si heures, je on serais doit faire capable un de- Et ce échange livre, le il est où, ce lendemain. livre Pardon? Donné, hein. D'accord, tu vois que... Tu as donné. Oui, vite fait, j'ai ouais. donné. Ouais. D'accord, ça, ouais, d'accord, oui, ouais. Oui, bah ça, oui, d'accord, ouais. T'as déchiré les pages du livre? Donc on est d'accord qu'ils s'en rendent compte, hein. Oui, Tu vois quand tu déchires des pages d'un livre, hein. C'est... Ça dépend si on regarde c'est partout. un peu son métier. On l'a de trouvé dessiner comme des ça, de trucs, toute façon. enfin, c'est un peu juste un professeur. On Donc l'a il trouvé voit bien comme ça, qu'il le livre. mais il y a des pages arrachées dans ce livre. Il y a un test Non, de il a- déchiffrage de franchement, j'ai ces stats sous les yeux. Je veux bien lancer, hein, mais je sais pas, falsification de Ouais. pages de livres, et ça aussi. existe pas. non plus, je sais pas. Ah bah non, c'est pas le bon perso. Non, mais Ah bah, ah oui. nous, on l'a trouvé comme ça, le livre. Il n'y a pas Euh... de notre faute, Ok. il manque des pages. Or donc, on se rend à la Donc. dernière page du livre. Il regarde qui est encore vivant. Oh, c'est oui. Donc petit point. Parce que j'ai peut-être pas été très explicite à l'entrée de Constantinople. Vous êtes donc à Constantinople, chez le professeur Demir, avec ses enfants, et lui il s'est fait attaquer la veille par une espèce de groupe. Ils ont voulu l'assassiner en gros. Son plus jeune fils a réussi à s'interposer, et du coup ils ont enlevé son plus jeune fils. Ok. Il a reçu un mot ce matin disant que le
que le son culte fils voulait, sera voilà, rendu contre... le culte voulait faire échange son fils contre des possessions que vous avez. D'accord? Ouais. Donc la veille de notre D'accord. arrivée. Mhm. Apparemment, ils vous connaissent. On nous connaît, j'ai un peu. Ah, vous avez été appelé dans la note les nouveaux amis. Ouais. Dans la note, c'est spécifié que la rencontre pour l'échange aura lieu le dimanche à minuit sur les quais de Kassim Pacha. Donc c'est des espèces de docks, hein. Quartier, enfin voilà, c'est des docks un peu reculés dans la ville. D'accord, c'est plutôt un endroit glauque. Les docs, quoi. Et oui, quand vous lui avez tendu le livre et qu'il a vu qu'il y avait des pages arrachées, il dit c'est un désastre, ils vont jamais me rendre mon fils, hein. Il manque des pages sur le livre. Ça existe le scotch en 1890. Alors, monsieur Scotch. Après réflexion, on s'est dit que c'était peut-être notre meilleure chance de parvenir à notre objectif. Donc on vous remet les pages. Très bien, pourquoi vous les aviez déchirées? Pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. D'accord. Simple précaution. En tout cas, moi, tout ce dont je suis sûr, donc c'est Demir qui vous parle, je ne suis pas stupide. Je sais très bien que les adorateurs n'ont aucune intention de respecter leur part de l'échange. Je ne pense n'avoir que 2 chances de sauver mon fils Barlas. Si on trouve, si on trouve où le culte le garde prisonnier et qu'on parvient à le libérer avant l'échange, ou si on les prend par surprise lors de l'échange. Et c'est exactement ce que l'on comptait vous proposer. Maintenant, si vous avez des questions concernant mes connaissances, je pourrais vous répondre. Le type Pardon déjà sur le culte. Qu'est-ce que vous savez déjà sur le culte? Alors, je connais, je me suis renseigné un peu sur ce culte. Ils se font donc appeler les enfants du Fez Rouge Sang. Je sais que, voilà, enfin ce que je vous ai dit tout à l'heure, je sais que Menkaf se sert de l'ancienne concubine Nisra, la fille du destin. Donc elle est appelée concubine parce qu'en fait elle a été l'élève d'un mystérieux occultiste surnommé le Français. C'est une personne qui possède un manoir à Stamboul, donc pas très loin d'ici. Je sais pas de quoi. Ah, je le savais. Je ne sais pas s'il pourrait nous aider, mais en tout cas c'est quelqu'un qui connaît l'occultisme sur le bout des doigts. Oui, le Français, oui. Le Français? Oh, il est réputé. Alors apparemment, il avait Nisra, la fille du destin, était son élève. Enfin, Nisra, celle qui se fait appeler la fille du destin, était son élève. C'est occultiste, d'accord. Apparemment, elle a arrêté de poursuivre son cursus, ses cours avec lui, pour rejoindre Menkaf. Ok. Donc après, pourquoi, comment, faudra lui demander à lui. Alors après, attention, hein, c'est un homme pervers. Et pervers, c'est il est baigné dans l'occulte apparemment. Moi, depuis que je le connais depuis quasiment. Tout le monde le connaît depuis très longtemps et c'est quelqu'un de pervers, de vicieux, c'est un Français. Il fera pas ça gratuitement, c'est ça? Ah, je ne pense pas qu'il ait besoin d'argent gratuitement. Mais il a des mœurs particulières, vous voulez dire, en pensant de spécial. père. Si jamais vous avez le temps d'aller le voir, ou si vous voudriez aller le voir, vous faites ce que vous voulez, mais...
Ah, j'ai oublié de vous présenter un petit truc de Constantinople que j'avais bien aimé. Donc lui, il habite pas très loin. Excusez-moi, vous dites qu'il se sert de Nisra, mais en quoi Qui il se sert d'elle? Menkaf. Quoi faire? Non. C'était son ancien élève. Ah, Après, Menkaf, oui. C'est juste son élève, c'est Bah, ça, c'est son... Mais Disciple apparemment, c'est apparemment le vrai pouvoir qui, ça serait, alors à ce que j'ai compris, à ce qu'il se raconte, ça serait le vrai pouvoir derrière Menkaf. En fait, Menkaf ne serait que un paravent. Mais oui, Donc le chef, peut-être, c'est Nisra en certainement, fait. je sais pas. Après, c'est des détails que je ne connais pas assez, mais il se dit que Nisra Ok. serait, oui, ce serait plus puissante que Menkaf. Enfin, plus puissante. On peut pas dire ça comme ça, mais elle serait plus Peut-être versée plus dans le versée culte dans et le culte, connaissant peut-être. plus de choses. Ouais. Et en fin de compte, quand on voit Menkaf, moi j'ai eu l'occasion de le voir quelques fois. C'est quelqu'un quand même qui est quand même quelqu'un qui est assez sûr de lui, hautain et qui a l'air d'avoir, qui a l'impression d'avoir les réponses de tout, enfin réponse à tout. Mais je me demande si derrière, ce serait pas justement elle qui le manipulerait pour avoir accès à un pouvoir. Après, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, si vous en voulez en savoir plus sur Nisra, le seul homme qui pourrait vous aider ici à Istanbul, ça serait le français. Et vous n'avez pas connaissance d'un lieu de réunion pour ces enfants de Alors, j'y Fès viens. Rouchant ou... Ah, pardon. Alors, je sais aussi qu'il y a un deuxième culte qu'ici qu'on entend beaucoup parler sur Constantinople. C'est celui qui s'appelle le culte des frères de la chair. Et qui serait, alors apparemment, il est tenu par un certain Macriate, Selim Macriate. Alors lui, eux, ils occupent une ancienne forteresse à Scutari. Il est extrêmement dangereux et je suis pas convaincu qu'il n'ait rien à voir dans cette histoire. Oui, le professeur avait dû vous en parler, je pense. Oui, je crois. Oui, Oui. il avait un magasin, il vendait des trains électriques. Quant au culte des Ah non, mais ça, enfants du Fès Rouge Sang, comme Nisra l'a rejoint, je pense que le français en sait certainement plus que moi, s'ils ont un lieu ou s'ils ont quelque chose. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Maintenant, si vous avez des questions... Des sectes qui rentrent en concurrence l'une à l'autre ou qui Oui. Je s'ignorent. pense qu'ils se connaissent. Est-ce qu'ils se rendent en concurrence? Je suis pas sûr. En tout cas pas pour l'instant. Après il y en a une qui est beaucoup plus grande que l'autre, hein, vous savez, mais dans le... En tout cas, je ne sais pas comment je vais récupérer mon fils. Et je n'ai que jusqu'à demain soir. On va vous aider. Très gentil. C'est très très gentil. Et vous, comment vous comptez comment vous comptez obtenir les informations, savoir comment détruire ce Fès? Je pense que c'est marqué dans les hiéroglyphes que vous avez, dans les pages que vous avez arrachées. Quand je traduis les titres vite fait, je pense que c'est marqué dessus. Sur le Fès lui-même, il y aurait sa formule de destruction. Vous pourriez les déchiffrer? Oui, il me faudra un petit peu de temps. Si Vous vous auriez voulez assez de assez temps. rapidement, une 10-12 Une heures, je douzaine. devrais réussir à y arriver. Donc j'aurai Bon plus courage. de temps. Si je me mets assez rapidement, j'aurais fini avant demain soir à la date fatidique, mais en tout cas, je ne pourrais pas préparer une riposte ou savoir comment récupérer mon fils. Bon, Vous moi, déchargerez, pardon. je me propose pour aller voir le français pervers là.
Vous déchiffrez, monsieur Demir, et nous on s'occupe de votre Très fils. bien. On sera peut-être d'autant plus efficace qu'on n'est pas connu, contrairement à vous. Tout le monde semble nous connaître quand même. Hein. Ils savent qu'on existe. Mais... Pas de cause, faut qu'on aille voir ce D'accord. Français. Ouais, Ce que je c'est peux vous faire, une c'est, bonne idée. vous installer ici. Vous voyez, mes deux autres enfants vous ont déjà préparé des chambres. Donc vous pouvez très bien rester dans ma villa. Et si vous avez besoin d'une voiture, eh ben, écoutez, prenez l'une des nôtres. Écoutez, c'est bien aimable de nous prendre ce service-là. Enfin, ça va beaucoup nous aider. Mais vous avez pris des mesures de protection pour vous-même et vos enfants? Parce que s'ils sont déjà venus vous attaquer pour vous enlever un des enfants, ça serait judicieux de mettre en place une garde, une rapprochée. Ou... J'ai l'impression que ces majordomes, ils ont fait de la musculation. Depuis. Ah, il s'est entraîné. Non, mais il a encore 2 enfants, donc faudrait pas qu'il se fasse... Enfin... Bah écoutez, oui, je vais prendre mes hommes, enfin les gens de ma villa sont armés depuis hier soir. Et vous vous portez garant de Bah, tous écoutez, les gens oui. de votre villa? Ils sont quand même là avec moi depuis un certain moment. Parfait. Ne Ok. perdons pas de temps. Le temps nous est Donc compté. il vous indique, alors il a une adresse, hein, ce Français comme il l'appelle. Français. C'est donc un grand manoir à Istanbul, non loin c'est pas très loin du grand palais du sultan. Vous arrivez dans, alors je sais pas, vous prenez la voiture donc qu'on vous a donné, qu'on vous a confié. Ok. Oh bah oui. Donc, Et on en a ça vu, sera c'est plus loin. rapide. vous êtes arrivé à 10h45, il est 14h. On vous a servi à manger, tout ça. D'accord. Le professeur Demir lui vous dit que il va s'enfermer pour traduire les restes du livre. Et vous arrivez à 14h, 14h30 devant une espèce de grand manoir, ce que je disais. Il y a des jardins qui sont magnifiques, qui sont exotiques, il y a des animaux avec des pans. Vous sentez des centaines d'arômes qui se développent. Il y a des fleurs, mais de toutes les variétés qui sont là. La résidence est un bâtiment extrêmement élégant et qui est surmonté d'un dôme. Et vous arrivez en fait devant, vous pouvez vous garer et vous voyez qu'il y a deux personnes qui attendent devant les grilles de la maison, enfin de la résidence. Monsieur a les moyens. On connaît son nom ou c'est juste qu'il est surnommé le Français? Non, il est surnommé le Français, personne. Enfin, oui. Ah, on le connaît que sous ce nom-là. D'accord. Bonjour. Les gens qui sont devant, c'est pas des Français. Enfin, alors vous avez pu remarquer que Demir vous a parlé dans un anglais impeccable. Et vous remarquez aussi qu'il y a beaucoup de gens à Constantinople qui baragouinent de l'anglais. Donc vous pouvez très bien arriver avec de l'anglais. En anglais. Donc vous avez deux personnes qui sont là devant les grilles de la résidence. On leur demande à rencontrer le Français. On a des choses importantes à lui demander au sujet de... Isra. Qui vous êtes et qui vous merci. envoie, messieurs, gentlemen? Oh, ça n'a pas il- d'importance. Ça. On vient pour une D'accord. affaire pressante. Qui êtes-vous et qui vous envoie, s'il vous plaît, messieurs? Dame. Alors, Alors, nous sommes Lily, John et Et Samuel. Randolph. Monsieur Demir qui nous a dit que vous pouviez nous aider dans notre affaire concernant Madame Isra. Nisra. Très bien, oui. Je vais voir si notre maître veut bien vous recevoir. Quand il a Non, dit Madame Isra, c'est le c'était MJ. quoi, Lui, il a pas pipé, moi, il a pas bougé. Il revient un peu après. Veuillez me suivre. Vous rentrez dans la résidence.
les serviteurs vous emmènent jusque sur le balcon en fait. Ils vous font rentrer dans la maison. Alors à l'intérieur, c'est un luxe à la française, vous savez. Je vais dire à la française, mais on va faire de l'autocritique. Ouais, voilà, ouais, c'est Coulis pimpant, ça cligne, ça, tu vois, t'as des épées, il y a du jaune, du truc, c'est les couleurs sont, c'est un peu mirobolant de partout, tu vois. Une armure Bonne question, oui, il y a une armure, ouais. Il y a une armure, tu vois des colonnes avec apparemment des artefacts antiques, enfin des artefacts, des objets antiques. Qui viendraient un peu de partout. Ça ressemble un peu à. Son intérieur ressemblerait un peu à une exposition d'art en fait. Okay, des peintures sur les murs, ouais. J'emprunterais bien sa maison. Bah écoute, longtemps. ouais. Et puis donc on vous fait monter un escalier et. Ça va être difficile avec Cassim, mais bon. Ah oui, c'est On monter va l'escalier. l'aider. Vous voyez, non, vous voyez qu'il y en a deux serviteurs qui arrivent, ils prennent chacun d'un côté et ils montent le fauteuil roulant. Ça va, je suis pas bien Non, épais, ils quoi. le font sans pipémo, quoi. Et vous arrivez donc, on vous emmène jusqu'à un balcon où vous voyez cette personne là. Alors, faut que je fasse de la place sur mon bureau, ça merde. Il est où le bouffeur de grenouilles Là, vous voyez cette personne là, il est assis sur donc il est sur son balcon, hein, il est assis sur un coussin, enfin sur un gros coussin de soie. Oh putain. Pardon. Elle a dit C'est qu'il bon, était pervers. Hein. Ouais, c'est moins macabre quand même. Gros coussin de foie. Pardon, c'est le foie gras Noël. C'est chiant. Alors, il est assis sur un grand coussin de soie et vous voyez qu'il est en train de fumer un narguilé. Il est bien portant, enfin voilà, il est bien apprêté, bien habillé, coiffé impeccablement, la moustache parfaite, tous les mains sont nickel. Enfin, vous voyez que même quand il fume son narguilé, vous pouvez remarquer une très grande classe dans la façon de prendre le narguilé, de recracher la fumée. Et il est là en train de regarder devant lui en fait son jardin. Il contemple son jardin, sans pipémo. Et vous êtes derrière, en fait, il vous a pas forcément vu ou entendu. Et aucun d'entre nous ne connaît cette personne en fait, parce qu'on est quand même un certain nombre de. On fréquente plusieurs cercles différents. Moi je suis professeur d'archéologie, il y a Cassim qui quand même est du coin. Est-ce qu'on connaît quand même cette personne ou pas? Pas du tout. J'ai Alors, entendu parler. Cassim, il en a entendu parler de nom. Il a déjà entendu parler d'un mec qui ferait dans l'occulte, qui ferait dans l'occulte sur Istanbul, mais il l'a jamais vu. Je donne un petit coup de coude à Amélia pour la pousser à parler. Allez-y, ma chère, allez-y. Ah, eh bien, du coup, je vais parler en français. Enfin, je vais essayer, puisque c'est une demi-langue. Bonjour, monsieur. Nous avons été envoyés vers vous par pour le professeur Demir. Et nous souhaiterions beaucoup avoir des informations sur une dénommée Nisra. On nous a dit qu'elle a été une de vos anciennes élèves. Alors j'essaye de dire tout ça en français en me disant que ça marchera mieux si je le dis en Magnifique français. français, chère dame. Veuillez vous approcher, mais venez vous asseoir. Venez à côté de moi, prenez un coussin. Ah, mais vous êtes... Là, il se retourne à ce moment-là. Ah, mais vous êtes accompagné. Mais je vous en prie, venez. Venez vous asseoir à côté de moi. Prenez place. Vous voulez discuter Bonjour, apparemment monsieur. de mon ancienne pupille, Nisra. Qu'est-ce qui vous amène dans cette charmante cité? Et alors tu lui as promis ses premières phrases, tu lui as donné des premières phrases en français, et quand il a vu que tu étais accompagné, que c'était pas ta langue maternelle, et quand il a vu le reste, il vous parle dans un anglais impeccable.
Des transactions un petit peu délicates nous amènent ici. Et nous aurions besoin d'en savoir vraiment plus sur Nisra. Que puis-je vous dire sur Nisra? Connaissez-vous Menkaf? Ce nom vous dit-il quelque chose? Oui, On est un croisé. Un charlatan. nous l'avons rencontré de très charlatan. près. Vous savez, Sûrement. Nisra a été promise à un très grand avenir si elle serait restée sous ma tutelle, mais elle s'est laissée persuader par ce charlatan de Menkaf que le fez rouge sang était un raccourci pour obtenir le pouvoir. Elle a donc fui ses études et elle est partie le rejoindre. Vous savez, elle réalisera que les pouvoirs qui en valent la peine ne s'atteignent pas par des raccourcis. Vous savez, elle en reviendra. Autre chose? Elle est soupçonnée d'avoir enlevé quand même les enfants de professeur Temir. Je pense qu'elle est quand même arrivée dans des extrémités assez graves. Elle vous a quitté uniquement pour Oui, des raisons mais de pouvoir. est-ce que c'est elle qui aurait enlevé les enfants du professeur? Vous dites d'Emir, oui, quelle importance à qui sont ces enfants? Est-ce que c'est elle vraiment qui l'aurait fait, ou est-ce que Menkaf lui aurait demandé? Vous savez, on peut la trouver? Oui, elle est apparemment installée sur une île oubliée. Vous voyez les îles des Princes? Toi, les îles des Princes, Cassim, ça te dit quelque chose? Eh bien, la 10e île des Princes, la plus éloignée, l'endroit où les membres sont exilés depuis toujours, les membres de la royauté byzantine, sont menés en exil depuis toujours. Je crois même qu'elle a un eunuque noir comme garde. Ou comme garde pour la garder. Voilà, oui. Garde du corps. Parmi les autres serviteurs et probablement quelques adorateurs. Vous savez comment sont les sciences occultes. Et vous savez l'importance qu'a pris les enfants du fez rouge sang? Vous avez sûrement entendu parler. C'est une blague. Ah oui. Ils ont l'air d'être très déterminés dans ce qu'ils entreprennent, dans tout ce qu'ils entreprennent, hein. Même jusqu'au bout. Oui, mais nous dérange-t-il? Nous dérange-t-il pas? Je ne sais pas. À vous de voir. Hein. Vous êtes les seuls maîtres de votre destinée. Il te tend le. Ici, il est en train de fumer sur un narguilé et il le tend à Amélia. Tenez, ma chère. C'est pour fumer de l'opium, le narguilé. Il fume du tabac avec. Hein? Enfin, tu fumes du ouais, tabac avec. le tabac Ah, narguilé, voilà. là, mais Oui, donc après, il avait une odeur bizarre, mais bon. Oui, il semblait pas très. Non, très c'est sain. pas grave, je vais faire semblant. J'ai essayé de pas trop respirer la fumée, mais soit. Je ne voudrais pas le vexer alors que nous sommes en train Messieurs. de se tirer des informations importantes. On va lui détourner l'attention pendant que tu vas inspirer. Et les enfants de la chair, ça vous C'est pareil. quelque chose? Bop, tout ça c'est pareil. C'est de l'enfantillage. Vous paraissez bien présomptueux par rapport à les organisations tout de même. C'est quand même probablement des dizaines de personnes. Ça semble donc forcément personnes qui vont dans un même sens, qui ont une même volonté. C'est quand même très dangereux. Ne les craignez pas.
Voilà, c'est un petit groupe. Vénère, les frères de la chair, c'est quoi? C'est un petit groupe de fanatiques. Ils habitent, ils sont dans un ancien fort, le fort de Scutari. Vous connaissez leur leader, monsieur Macriat? Je l'ai connu, oui. Bon. Vos anciens élèves aussi? Lui est peut-être un peu plus dangereux, mais non, c'est pas un de mes anciens élèves, mais je l'ai connu. Nos routes se sont croisées. Et Vénère quoi exactement? Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche peut-être des forces qu'on ne saurait imaginer ici sur Terre. On va être fort bien intéressé par le Fez Rouge alors. Je ne pense pas. Alors après, je ne suis pas non plus. Je les connais moins et je sais qu'ils sont un peu plus dangereux. Autre chose. Et votre conversation est très intéressante, très enrichissante. Je me demandais, vu que vous avez été le maître de Nisra pendant un certain temps, sauriez-vous si elle aurait des faiblesses ou des défauts dans sa cuirasse finalement? Que j'ai bien peur que nous devons nous opposer à elle très prochainement. Je dirais que le seul défaut qu'elle a, c'est peut-être d'avoir voulu grimper les échelons trop vite et du coup ne pas avoir pris forcément la bonne voie pour pratiquer l'occultisme. Vous savez, durant ma longue vie, j'ai eu à voir plusieurs choses étranges qui, si je le racontais, un simple kidam ne me croirait jamais. Mais je sais aussi que la route peut être très longue pour obtenir ce qu'on le veut et que le chemin peut être très dangereux. M'avez-vous compris? Un peu. Oui. Pratiquement, je suis pas bien sûre que ces informations vont nous servir, mais... Peut-être goûter un peu le narguilé pour mieux comprendre. Bah pourtant, moi, non, ça m'a pas trop aidé, mais... Bon, elle est ambitieuse, quoi. Et elle a, oui, elle Avide. n'a pas forcément choisi le bon chemin, vous savez. Oui. Des forces dont on n'imagine même pas l'étendue sont ici à l'œuvre. Tapis derrière des choses, tapis derrière les montagnes, tapis sous les mers, tapis en attente que nous, simples mortels, mettions le doigt dessus. Et des fois, Entendez par des forces puissantes qui sont tapis. Après cela, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Par Dieu et la reine, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus puissant en ce monde. Ah bah c'est sûr, si vos repères de puissance se posent sur un dieu et sur une reine. Vos dieux existent-ils? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Quelques-uns à le croire, ouais. Mais vous savez que l'être humain agit en troupeau. Hein. 10, vous en mettez 10 à croire en un dieu, des milliers, des centaines le suivront. Je savais qu'il deviendrait désagréable. Ne te dis pas sur un ton désagréable. Donc, non. Ouais. Non, mais c'est comme ça que mon personnage le prend.
que je peux vous aider? C'est pas que je m'ennuie avec vous, mais... Je lui montre toujours mon petit bout de papier sur lequel j'avais pris les notes à Londres, avec le langage égyptien ancien. Voilà ses impressions sur ces pictogrammes. Vous connaissez cette oui, langue? c'est une très ancienne langue, oui. Que certains dieux non avoués ont utilisé. Oui. Non avoué. Utilisé encore à notre époque? Non. Le but c'était utiliser ce Pardon? alphabet. Ah bah Dans quel but c'était utilisé en langue, cher ami. D'accord. Seriez-vous prêt à nous aider dans notre... Je pense pas qu'il... Je pense pas qu'il faille... trop bouger le destin, enfin... Je peux vous aider, vous renseigner sur des choses, je peux répondre à vos questions. Vous me semblez tellement insignifiant que de toute façon, vous risquez pas de me causer du tort. Je peux vous aider, voilà, en répondant à vos questions. Mais je ne ferai rien qui puisse changer la destinée. Vous pouvez nous dire sur le fez rouge? Le fez rouge sang, c'est un... Fez rouge sang. A priori, c'est ce qui un- obnubile c'est le un culte des enfants du très fez ancien rouge. artefact. Apparemment, il a beaucoup de pouvoir, mais... et vous, qu'en savez-vous dessus? A priori, Très il possède dangereux. les gens. Oui, voilà, dangereux, il possède les gens. Vous semblez le craindre, ce fez. Pourquoi? Car quand on joue avec des... Quand on joue avec des objets tels que ce fez rouchant, il peut très bien ouvrir des portes sur justement ce monde dont on ne voit pas. Il y en a un certain nombre de personnes qui essayent de le faire. Vous craignez pas que ça ouvre ces portes? Oui, mais qui suis-je pour mettre un doigt dans l'engrenage de la roue du destin? Le destin nous a amenés jusqu'à vous. Peut-être qu'il peut-être est-ce à vous de le nécessite faire. que... Mettre un doigt? Putain. Je ne comprends pas votre Rapprochez-vous, image. c'est pour de l'anal, s'il vous plaît. Eh bien, briser la roue du destin. Cherchons justement un moyen de briser cette roue qui semble inéluctablement amener le fez à Nisra. C'est pas, je pense, une bonne chose pour qui que ce soit. Le seul... vous pas la seule façon que je vois serait d'arrêter Nisra. Effectivement. Vous nous donner quelque chose pour l'arrêter? Non. Non. Je peux vous jouer. En fait, on était venu vous voir pour ça, on va quand même avoir des informations. Ben, j'en ai déjà donné pas mal, je trouve. Vous êtes bien avide, mon cher. Oui, non, mais enfin, le but était de combattre Nisra, justement. Alors là, après... Étant que c'était votre ancien élève... De l'empêcher de mettre la main sur le fez rouge et de l'exploiter d'une façon... Écoutez, apparemment, pas. Enfin, je sais pas, qui l'a ce fez rouge en ce moment? Je crois qu'il y en a plusieurs. Apparemment, il est très facile d'en recréer. Il est même conseillé d'en créer pour gagner
grâce aux fesses rouge sang. Qui a ce fez rouge sang en ce moment? Vous pensez qu'il y a un? Je C'est pense le qu'il y indiqué a... dans le oui, livre. C'est ce qu'il y avait indiqué moi, dans le de ce livre. que j'en ai connu, alors c'était assez ancien, que je me suis intéressé bien avant tous ces gens-là. Oui, il y a... je pense que oui, il y a un fez rouge sang et que les autres ne sont que des copies. Vous savez s'il y a un moyen de détruire ce fez rouge? Je ne sais pas. Vous savez, mais vous voulez pas nous Oui, tu dire. peux le psy... Savoir s'il ment ou pas. Tu peux lui faire un petit jet de psychologie. Vérifier. Pareil. Eh ben non. Réussi. Alors quand il te répond non, je ne sais pas, donc tu le penses sincère. Maintenant, tu l'as psychologé un peu. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un, enfin, tu te dis qu'il n'y a pas que du tabac dans son narguilé. Alors personne n'a goûté, personne n'a dit donc tu laissez tomber. Mais il est là sans être là, ce monsieur. À la façon dont il vous parle, à la façon dont il vous regarde. Il est présent physiquement, mais vous savez pas trop où il est. Par contre, non, il a pas l'air de te mentir. Et ben c'est comme. Il a l'air, tu sais, c'est. C'est comme le chandelier qui est juste à côté. Il a l'air d'être neutre. En fait. Enfin, je sais pas comment vous le dire autrement que. Enfin voilà. Il vous aide. Il vous aide. Spectateur. Vous avez pas dit beaucoup de choses. Ouais. Mais vous dire ce qu'il ne sait pas ou comment faire quelque chose que lui va pas faire, non. Est-ce que ça ne l'intéresse pas? Est-ce que... Pas. Il retient de pas profiter de son esprit hagard pour faire disparaître le chandelier en or qui est juste à côté. Regarde. Et donc, alors, est-ce que je peux vous renseigner sur autre chose? Parce que j'aime me passer du temps et discuter avec des gens. Vous avez entendu parler des murmures du Fez? Oui, c'est un livre. Apparemment, dans ce des livre formules, comme qui dirait, magiques qui permettraient de se servir du Fez. De ce Fez. Ah. Le livre a l'air de beaucoup intéresser également Nistra. Bien, c'est parce que je suppose qu'elle veut s'en servir. Quand je vous dis qu'elle veut prendre des raccourcis pour pratiquer la magie, c'est qu'elle a certainement découvert quelque chose à propos de ce fait qui la rendrait plus forte, peut-être. En tout cas, dans le domaine de l'occulte. Pardon. Elle risque quoi exactement? Elle risque quoi en prenant ces raccourcis exactement? De tomber sur des forces dont elle ne soupçonne même pas l'existence. De tomber sur des forces que si vous l'appreniez, vous pourriez en mourir, je pense. D'en mourir. Nistra pourrait y être sensible à ce risque, ou elle est totalement... Je pense qu'elle en est... dans sa quête de pouvoir. Et que Menkaf a très fortement appuyé par ce biais-là. Maintenant, voilà. Je suppose que... Et vous, qu'allez-vous faire maintenant? Ça pourrait être très amusant. Quelle sera la fin de cette histoire? Il irait probablement dans les journaux. D'accord. Ok, donc on a deux adresses. L'adresse. On aurait l'adresse de Istram sur l'île, sur son île. Ouais. Et non, après. C'est l'adresse de la secte en ville, c'est ça? C'est Ouais, dans l'ancien donc fort... Pardon, dans l'ancien fort de Skourati.
Ah, je crois que c'était les enfants de la chair. Ouais, c'est Macriade, donc tu là. voulais quoi? L'adresse de la secte du Fez Rouge. Bah c'est où il y a... C'est l'île, bah oui. C'est l'île des Princes, non? C'est pas ça? Ah, c'est sur l'île T'as de c'est t'as Fez. deux l'île, ouais. choses. T'as deux... Si pensais t'as qu'il y pas a une- pas bien assimilé. Non, Je pensais t'as qu'il y en avait deux 3 en choses. fait. Ok. Les frères de la chair. Mhm. Avec Selim Macriade d'un côté. Ok. Dans le fort. Et de l'autre côté, Nisra, la fille du destin, avec Menkaf. Ok. Ouais. Mhm. Je pensais à quelque chose. J'arrive à parler avec mes collègues en aparté. On a là 2 sectes qu'on pourrait monter l'une contre l'autre. Ça serait bien. Hein? Très bien. Et c'est loin la forteresse de Skotari? C'est sur les rives asiatiques du Bosphore, donc non, c'est pas très très loin. C'est un petit village. Et qu'est-ce qui les intéresse, les enfants de la chair? C'est quoi leur Du motivation? Oui, Ils recherchent des forces mystérieuses aussi. voilà, et sous quelle forme? Oh bah actuellement, là, vous savez alors là, Ils sont à la recherche aussi d'un objet? de ce que tu demandes aux Français. Là, de mes Oui. derniers trucs, je sais qu'ils passent la moitié de leur temps. Enfin, et puis oui, enfin, leur but est est plus ou moins de faire revenir une force terrible sur la Terre. Pardon? Ils ont l'air charmants. Ils ont l'air charmants. Ouais, apparemment, ils écorchent des humains. Magnifique. D'accord. Tout leur C'est nom, ça. je présume. D'accord, ils ne cherchent pas d'objet, ils ne sont pas attirés par quelque chose qui leur permettrait Non. d'accéder plus rapidement à leur fin. Contrairement aux enfants aux enfants du Fez Rouge. D'accord. Vous savez s'ils sont nombreux, les enfants du Fez Rouge? Un culte important, s'il y a beaucoup de personnes dedans? Alors, non, ils sont pas extrêmement nombreux. Une vingtaine d'hommes, je pense. Eh ben, Enfin, sur leur île, toujours, après. Voilà, il y a... ils ont l'air d'avoir des ramifications un petit peu partout en Europe. Mais qui les frères de la chair ou Nisra et Menkaf et de leur côté Les frères... les enfants du Fez Pourquoi vous Rouge. dites ça? On a été amenés à les croiser plusieurs points de l'Europe. Macriate aussi d'ailleurs. Oui, Macriade aussi. Bon. Plus de questions. La conversation est bien agréable et intéressante, bien enrichissante. Mais On fait ensuite. vous avez fini? Oui. Très bien. Ouais, enfin, pardon. Oui. Moins que messieurs. Madame Mamélia, Père Cassim. Non, je ne vois pas non plus. Écoutez, peut-être que les aléas de la vie nous amèneront à nous recroiser. Avec plaisir. Je vous raccompagne pas? Peut-être. Mais mes gens vont le faire. Mes gens vont le faire. Et là, vous voyez les deux serviteurs qui reviennent et ici aussi, messieurs, dames veulent bien se permettre. Et on vous raccompagne gentiment jusque dans la rue.